Bonsoir à tous et à toutes. Je viens à présenter une nouvelle vidéo. Vidéo ça, nous trouvons dans le deuxième chapitre là. Donc ça extrêmement important. Donc cette vidéo ça, c'est influence de l'angle de tir sur la trajectoire d'un projectile. Donc ça, c'est une vidéo qui est extrêmement important. Donc chaque vidéo va me traiter donc il y a un exercice de bac derrière. D'accord? Il y a un exercice de bac derrière. Pas oublier, livre Star Physique là, li en vente. Pour tout le monde SMP, SVT, SESCP, elle est là. Donc, problème ça nous va le traiter. Donc, c'est un problème de mécanique pour tout le monde SVT, SESCP, elle est là qui a été baillé. D'accord? Mais, pas de limite. Pour tout le monde qui veut le livre là, donc il y a bien écrit nous sur numéro 44 62 09 98 pour gagner le livre là. Ça n'a pas dit, nous dit c'est influence de l'angle de tir sur la trajectoire du projectile avec une vitesse initiale constante. Donc, c'est-à-dire nous avons fait plusieurs tirs avec une même vitesse. Donc, puisque nous dit la vitesse est constante, ça veut dire nous sommes capables de lancer un roche qui sont projectiles. Nous considérons un roche comme un projectile pour ça. Parce que, donc, on prend d'ailleurs, donc parfois, lorsque nous avons fait guerre roche, nous avons même côté avec un nègre, m'a dit, nègre ça, un tir roche pour nous, qu'est-ce qui privé plus loin. D'accord? On fait exemple ça. Donc, à chaque fois nous lancer roche là, il tombe en côté, donc cette distance s'appelle la portée. Donc, je dis, c'est ça que le portée a, que nous pourrons bien parler de lui, donc, qui est extrêmement important, donc, qui c'est sujet important aujourd'hui, qui c'est ça que nous voulons porter. Il y a une question nous déposer avant, on dit comment obtenir une portée maximale. Deuxième question, c'est à quel angle obtenir une portée maximale. Donc, troisième question, c'est combien d'angles peut-on obtenir pour une portée qui n'est pas maximale. Donc, trois questions ça yo. Donc, nous répondons à partir à travers la vidéo ça. Normalement, faut nous faire un petit rappel pour dans la vidéo nous te fait déjà sur ça que nous les champs et mouvement dans les champs qui c'est chapitre 2 a. Donc, nous te font petit erreur dans portée. Donc, si vous regardez la vidéo, nous te font erreur dans portée. Au lieu nous te mettre et de préférence et V0 carré ou bien sin de alpha V0 carré, nous te mettez 2 sin alpha. Donc, d'accord? Donc, là, défend mais nous pas de garder. Le plus souvent, pendant qu'on tape, nous, on tige en pressé, donc, erreur a été glissé. Mais, normalement, c'est, ça n'a venant, c'est 2 sin ou bien 2 sin alpha, cos alpha, qui est égal avec 2 sin alpha. D'accord? Donc, lorsque nous remplaçons ça, nous avons et normalement ça que nous les porter. Donc c'est tiré ça nous te fait nous tout dit ou parce qu'on est là taper vidéo yo. Donc nous on déjà fatigué tout. Donc on allait. Donc portée qui s'allie nous dit la portée c'est quoi? C'est la distance maximale horizontale. D'accord? Donc pour nous gagner une portée qui maximale, donc qui ça nous capable? Donc ça correspond à la première question. Donc pour nous gagner une portée qui maximale, donc ça supposé passer. Donc nous supposer gagner un qui maximal tout. Parce que la portée en soi, il dépend de alpha qui c'est angle de tir là. D'accord? Il dépend de alpha qui c'est angle de tir là. Mais n'oubliez pas nous dire sin de alpha. N'oubliez pas fonction sinus là. Donc, il est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Sinus en soi, sinus sur angle, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, si je parle de valeur maximale sinus là, donc sa valeur maximale sera 1. Est-ce que d'accord? Donc, et ça fait nous dit, donc pour me comporter qui est maximal, donc il faut me gagner un sinus qui est maximal tout. D'accord? Et ça fait me prendre sin de alpha égale à 1. Parce que nous dit sinus compris entre moins 1 et 1. Donc, sa valeur maximale c'est 1. Donc, lorsque me dit sinus est compris entre moins 1 et 1, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que 2 alpha, ça est égal avec 90 degrés. Et ça veut dire. Est-ce que d'accord? Donc, pour me comporter qui est maximal, donc, ma une valeur alpha. Donc, je prends alpha, je tire alpha. Donc, lorsque je tire alpha, la bonne 90 divisé par 2. Donc, lorsque nous prenons 90 divisé par 2, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 45 degrés. Donc, c'est-à-dire, pour nous gagner une portée qui est maximale, donc, il faut nous gagner un angle, il faut nous lancer projectile avec un angle de 45 degrés. Donc, là, ça, nous avons une portée qui est maximale. Donc, on y a une portée maximale, nous ne pas noter XP tout simplement, nous noter XP max. D'accord? Donc, puisque sin de alpha égale avec 1 pour une portée maximale, si nous remplaçons sin de alpha par 1, qu'est-ce que ça va donner? Donc, si nous remplaçons tout ça par 1, donc ça va passer. Si nous remplaçons tout ça par 1,
tout ça. Moi, remplacer le par 1. Ça va passer, monsieur, dame, en B. Donc, nous avons V0 carré sur G. Donc, et ça. D'accord? Donc, pour nous, lorsque nous avons un angle qui vaut 45 degrés, donc on a une portée maximale. Parce que lorsqu'on lance un projectile avec un angle de 45 degrés, donc ça va une portée maximale. Aussitôt que je lance, je n'ai pas besoin de casser tête moins. Donc, je juste prends l'espace ça. Pour me jouer une portée maximale, là, je juste poser vitesse pour lancer projectile là. D'accord? Au carré divisé par l'intensité de la pesanteur, encore l'accélération de la pesanteur. D'accord? Donc ça, c'est simple que dit. Mais, première question, nous, ça c'est fini avec. Mais nous dit à quel angle obtenir une portée maximale. Donc, nous répondons avec tout parce que nous dit pour une portée maximale, donc il faut que nous ayons un angle de 45 degrés. Nous démontrons clair et simple. D'accord? Donc, troisième question, combien d'angles peut-on obtenir pour une portée qui n'est pas maximale? D'accord? Pour une portée qui n'est pas maximale, donc ça passe. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire portée, on portée maximale, donc mener. Donc là, c'est avec 45 degrés, moi j'ai une portée qui est maximale. Donc si je me portée qui est plus petit si je me portée qui est plus petit que X max, d'accord? Donc c'est-à-dire si je me lance avec un angle de tir qui est plus petit que 45 degrés. Qui ça provoque? Donc on aura deux solutions. Donc qui ça nous fait? Qui des solutions a bien? Nous prenons l'équation portée. Nous écrivons. Donc nous dit première solution a bien son solution qui est évidente liée. Donc c'est une solution évidente. Comment nous faisons une première solution? Donc qui ça nous fait? Donc nous prenons première équation portée, nous écrivons là. Nous égalons avec qui ça? Nous égalons avec tir que me fait. Deuxième tir que me fait. D'accord? Deuxième tir que me fait qui c'est alpha 1 ou bien alpha. D'accord? Donc qui ça nous vient faire? Donc puisque ça est alpha, nous relève ça alpha 1. D'accord? Nous égaler. Donc qui ça vient passer? Moi simplifier par sin. D'accord? Moi simplifier par V0 au carré. V0 carré. Moi simplifier par G. Donc qui ça me vient 2 alpha égale avec 2 alpha 1. Donc c'est-à-dire ça me pose là, me poser pour une même portée. Pour une même portée. D'accord? Donc nous considérons portée ça au même. On considère porter ça au même. Donc là, je vais jouer une solution qui est évidente. Donc, qui solution évidente que je vais jouer? Et lorsque je me simplifie par 2, je vais jouer alpha égale avec alpha 1. Donc ça, c'est une première solution. Donc nous supposons jouer lorsque nous avons une portée qui est inférieure avec portée maximale. D'accord? Donc, deuxième solution que nous sommes capables de jouer encore, qui est solution liée. Donc, comment nous procéder? Donc, nous dit deux angles supplémentaires adjacents, leurs sinus sont égaux, c'est-à-dire. Mais ça veut dire. Donc, si je parle de deux angles supplémentaires, donc adjacents surtout, donc c'est deux angles, lorsque je prends sinus, ils ont la même valeur. Regardez bien. Donc, deux angles supplémentaires, donc si je fais somme deux angles, ça va supposer 180 degrés. Parce que là, ça ne parle de deux angles supplémentaires. Donc, deux angles supplémentaires, si je fais somme deux angles, ça va supposer 180 degrés. D'accord? Mais qui ça nous fait là? Donc, dans l'équation portée, ça nous avons ça que nous les sin. Mais nous prenons sin 30 degrés. Donc là, on dit supplément de 30 degrés. C'est valeur, on va le mettre sous 30 là, 180 degrés. Donc lorsque je prends 30 plus 150, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 180 degrés. Donc c'est-à-dire 30 degrés avec 150 degrés, donc c'est deux angles supplémentaires. D'accord? Si je prends somme deux angles supplémentaires, regardez, si je prends sin deux angles supplémentaires, ça va passer. Si je prends sin 30 degrés, et puis sin 50 degrés, la base 0,5. Donc la base même valeur. Donc lorsque je prends deux angles supplémentaires, lorsque je prends sin, je vais même valeur. Est-ce que vous d'accord? Donc on prend l'autre exemple encore. Donc on apprend par exemple 40 degrés. 40 degrés. Donc 40 degrés. Comme je suppose mettre sous l'épaule 180 degrés. Donc je vais 140. Est-ce que d'accord? Donc si je prends sin 140 avec sin 40, je prends le même valeur. Est-ce que d'accord? Là, ça nous parler de deux angles supplémentaires. Est-ce que d'accord? Qui ça me besoin? Moi, j'ai besoin de deuxième angle. Donc alpha égale avec alpha 1 veut dire, pour porter, ça me saute calculer là. Donc porter, ça me saute calculer là. Donc valeur moins jeune pour alpha,
Donc c'est lui-même que qu'a représenté alpha 1. Et ça veut dire dans la première équation, dans la première solution. Mais dans la deuxième solution, on nous dit dans l'équation ça nous avons signe là-dedans. Donc nous dit qu'on s'en a essayé de regarder pour nous si nous prenons 2 angles supplémentaires. Donc nous dit 2 angles supplémentaires adjacents, sinusio li gagne même valeur. Ou d'accord? Et bien, qui ça nous fait? Nous prenons sin 30 degrés, nous prenons sin 150 degrés. Qui est nous dit supplémentaire? C'est lorsque 30 plus 150 by 180. Donc, lorsque somme by 180, nous dit 2 angles supplémentaires. Donc, au cas par exemple, vous prenez n'importe exemple, vous prenez, vous voulez, et puis vous faire sin tous les deux, vous prenez exactement 180 degrés, ou bien sin n'a by même valeur. D'accord? Donc, puisque 2 angles supplémentaires qui en ici de alpha 1, donc, pas oublier, dans la formule portée, c'est 2 alpha nous gagnons. 2 alpha 1 plus 2 alpha 2, il y 180 degrés. Nous dit 2 angles supplémentaires. Qui ça nous dit car 2 alpha 1 et 2 alpha 2 sont supplémentaires. Est-ce que vous d'accord? Mais là, sont hypothèses que liées. Puisque ça sont hypothèses, donc ça permet que m'aboutir avec un bagage. Ou d'accord? Eh bien, qui ça lié, qui ça me fait? Donc, moi, j'ai besoin alpha 1 et alpha 2. Je n'ai pas besoin de 2 derrière. Donc, il faut me réduire pour me joindre ça me besoin. Et bien, ça nous fait? Nous diviser les deux membres par 2. Les deux membres par 2, c'est-à-dire valeur ça divisé par 2, membre ça divisé par 2, membre ça divisé par 2, membre ça divisé par 2. Qu'est-ce que ça donne finalement? Eh bien, lorsqu'on simplifie par 2, donc là, on a factorisé par 2, nous avons gagné 2 en les 2 en bas. Là, nous avons gagné alpha 1 plus alpha 2. 180 divisé par 2, ça donne 90 degrés. C'est-à-dire, alpha 1 plus alpha 2 égale avec 90 degrés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces solutions, ça me besoin même. Ça veut dire alpha 1 et alpha 2 sont complémentaires. D'accord? Alpha 1 et alpha 2 sont complémentaires. Donc, pour trouver alpha 2, qu'est-ce qu'on doit faire? Alpha 2 égale 90 moins alpha 1. Donc, il y a possibilité de mettre alpha 1 dans cette équation-là. Et alpha 2, comment faire alpha 2? Alpha 2, pour me jouer alpha 2, m'a dit c'est. Alors, alpha 2, alpha 2, m'a dit c'est 90 moins alpha 1. Est-ce que d'accord? Ça nous veut dire. Donc, lorsque, schématiquement, ça veut dire, lorsque moi lancer un projectile avec une vitesse V0, que nous avons la vitesse initiale, à 45 degrés, moi lancer là, qui va une portée maximale. Pas bien, moi dit, pour me portée maximale, il faut que moi ait un angle de 45 degrés. Donc là, moi j'ai un angle de 45 degrés. Et bien, moi dit qui ça me besoin. Donc normalement, moi lancer un projectile avec une valeur, avec une portée qui est inférieure avec portée maximale là. C'est-à-dire, me lancer un projectile avec un angle de 30 degrés par exemple. Mais il vient tomber là. Il vient inférieur avec portée maximale là qui c'est 45 degrés. Et bien, ça vient passer. Je dis, lorsque moi lancer l'autre projectile avec même vitesse là encore, avec même vitesse, ça sera passé, monsieur, ça sera passé, m'a gagné même portée. M'a gagné même portée. Ça nous dit là, pour une valeur maximale donnée de V0, donc ça veut dire lorsque V0 ne varie pas, il dit seulement un V0 qui est constante, ça m'a dit là, une même portée XP est atteinte pour deux angles de tir différents. Elle dit, même les alpha 1 et alpha 2 différents, et alpha 1 inférieur à avec ça nous relève 45 degrés. Donc ça va venir passer, m'a joindre deux portées. Donc même là nous lancer par exemple, moi pour exemple clair, moi lancer ça avec un angle de 30 degrés. Et bien il tombe là. Qui ça veut dire par là? Lorsque je lance avec 30 degrés, il vient tomber là, et bien je vais faire 90 moins 30 degrés. 30 degrés me lancer là, c'est alpha 1 que lié. Qui est inférieur avec portée max avec 45 degrés. Donc lorsque je me lance là avec 30 degrés, la vient tomber là. Besoin ouais. Si je prends complément de ça qui ça l'a passé, donc moi dis alpha 2 pour trouver alpha 2 qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire 90 moins alpha 1. Alpha 1 est by 30. Elle dit même l'aime lancer même projectile avec même vitesse ça qui pas varier, et bien la vient tomber même côté encore. Est-ce que d'accord? Donc c'est ça tout simplement nous avons besoin comme théorie pour nous traiter un exercice de bac que je vais poser une question ça qui est extrêmement important. Donc si vous allez dans l'examen 2013, juillet 2013, donc pour tout le monde SVT, SES et puis elle est là. Donc l'examen ça a été baillé à carrière même, donc il a baillé 3 heures de temps pour lui. 3 heures de temps au baillé pour lui. Donc nous parlons qui exercice que lié. Mais exercice là. Ouais, d'accord.
Donc, on dit déterminer les angles de tir possibles qu'on peut donner à ce projectile pour atteindre son objectif. D'accord? On donne la portée, on donne la vitesse initiale, donc c'est-à-dire la vitesse initiale est constante. Et dit pour quel que soit tir que me fait, la vitesse reste constante. Et bien, on portée, donc on m'a donné pour un angle. Donc, nous pas oublier de ça. Donc, pas jamais faire ça. Donc, lorsque on va faire mécanique. Donc, moi, qu'on ait formule portée, je ne vais pas juste poser formule portée et puis me dire comme ça, m'a joué un angle. Non. Mécanique différent avec façon nous qu'on fait et physique bien avant. D'accord? Mécanique là lui-même sont sorte de démonstration. Donc je vais déterminer quoi? Donc moi je vais déterminer ou je vais établir l'équation de la trajectoire. À partir de l'équation de la trajectoire, il va permettre moi joindre portée. Est-ce pas ça? Donc, on y a à travers de l'expression portée à que maintenant, ben, on va répondre à la question posée. Donc, on va pas juste venir en mécanique, on n'accepte pas ça. Il ne pas accepter que moi, pose formule là, et puis me dit, moi, là, non. Pas une formule en mécanique, mais c'est de préférence, c'est des démonstrations qu'il y a. Donc, ça fait en mécanique, il existe deux préférences des démonstrations, où le me dit, mes formules pour que ben non. D'accord? Et ça fait, les m'a fait exercice ça, ou pas, j'aime traiter exercice ça pour je ne peux pas juste poser formule qui permet de calculer portée. Donc, je vais démontrer à partir de l'équation de la trajectoire et puis je vais déduire ça que nous avons les portées et je vais utiliser portée pour me faire ça que vous dites. D'accord? Donc, les différents avec un petit monde, je connais que vous pouvez joindre deux angles. Ouais, ouais. Et donc, quelle est l'amplitude maximale ce projectile atteindra-t-il? Les deux angles de tir sont à considérer. On va l'utiliser tout. D'accord? Donc, nous arrivons dans la fin vidéo. Ne pas oublier de partager la vidéo. Et pour tout le monde qui a besoin de lire ça, donc écris-nous sur WhatsApp pour toute information. Donc je vous dis à très bientôt.